Le titre de ce livre, c'est La nouvelle naissance ou le renouvellement. Il est écrit par le bien-aimé frère Rimmer. Nous sommes présentement à la cinquième partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la cinquième partie de ce livre. Chapitre 5, répandu richement sur nous. Chapitre 5, petit 1, l'Esprit répandu sur nous et dans d'autres dispensations. L'œuvre de Dieu chez ceux qui sont sauvés ne se termine pourtant pas avec le renouvellement de l'Esprit Saint lié à la nouvelle naissance. Dieu, le Saint-Esprit, ne produit pas simplement une nouvelle vie en ceux qui étaient morts spirituellement, mais il fait aussi son habitation chez ceux qui sont nés de nouveau. Ces deux activités du Saint-Esprit doivent être bien différenciées. Elles ne sont pas identiques l'une à l'autre. L'expression utilisée ici, en parenthèse, titre chapitre 3, verset 6, selon laquelle le Saint-Esprit a été répandu sur les croyants, remonte également à l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu annonce « Et je ne leur cacherai plus ma face, parce que, en parenthèse, traduction d'Abi, quand j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » En parenthèse, Ézéchiel chapitre 39, verset 29. Comparé à Isaïe chapitre 44, verset 3, Ézéchiel chapitre 36, verset 17, Zacharie chapitre 12, verset 10. Au commencement du règne millénaire, Dieu ne répandra cependant pas son Esprit Saint seulement sur ceux qui appartiendront au peuple d'Israël, mais sur tous les hommes sur la terre. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. En parenthèse, Joël chapitre 2, verset 26. Chapitre 5, petit 2. L'esprit répandu en Actes chapitre 2. L'esprit répandu en Actes chapitre 2. C'est ce dernier passage que Pierre a cité au jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2. Il explique par là les conséquences merveilleuses de la descente du Saint-Esprit. Ayant donc été exalté par le droit, ayant donc été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. En parenthèse, Actes chapitre 2, verset 33. C'est pourquoi l'événement de la Pentecôte est nommé à juste titre l'effusion, en parenthèse, littéralement, l'action de répandre ou épandage du Saint-Esprit. C'était un accomplissement partiel de la prophétie de l'Ancien Testament aux croyants du temps présent à l'Assemblée. Car par la venue de l'Esprit sur les croyants, ceux-ci n'ont pas été et ne sont pas seulement bénis personnellement, mais ils ont aussi été baptisés ensemble dans un seul corps, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. C'est de cette manière que l'Assemblée de Dieu a pris naissance sur la terre. L'effusion de l'Esprit n'a pas été limitée au jour de la Pentecôte, car après la conversion de Corneille et de sa maison, il est dit que des croyants dans les Juifs s'étonnèrent quand ils reconnurent que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, en parenthèse, Actes chapitre 10, verset 45. Paul écrit par les Romains à titre que le Saint-Esprit a été répandu richement sur nous. Certes, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte reste un événement majeur et unique. Et cependant, tous ceux qui plus tard auront cru au Seigneur Jésus sont considérés comme ceux-là sur lesquels le Saint-Esprit est répandu. Et chapitre 5, petit 3. Chapitre 5, petit 3. Le Saint-Esprit répandu après que Christ a été glorifié. Le Saint-Esprit répandu après que Christ a été glorifié. Avant que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre de rédemption, aucun croyant ne pouvait posséder le Saint-Esprit. Certes, le Saint-Esprit agissait bien occasionnellement dans des personnes particulières, mais il n'a été répandu qu'après que le Seigneur Jésus ait achevé son œuvre à la croix, et même seulement après qu'il ait été glorifié à la droite de Dieu. C'est ce qui est dit en Jean chapitre 7, verset 39. Il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Seigneur Jésus lui-même a aussi parlé plusieurs fois de la perspective de l'envoi du Saint-Esprit sur les croyants, en parenthèse, Jean chapitre 14, verset 16, Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 16, verset 7 à 13, Actes chapitre 1, verset 4, 5 et 8. Dans le passage qui est devant nous, en parenthèse, titre chapitre 3, verset 6, ceci est confirmé par la parole qui affirme que le Saint-Esprit a été répandu richement sur nous par Jésus-Christ
notre Sauveur. Ce n'est que par lui que nous sommes en possession et en jouissance de cette bénédiction. Chapitre 5, petit 4, chapitre 5, petit 4, répandu richement, abondance des richesses de la grâce. Répandu richement, abondance des richesses de la grâce. Pour terminer encore, pour terminer encore, pour terminer, encore un mot sur le mot richement. Pour terminer, encore un mot sur le mot richement. Ne nous montre-t-il pas combien sont grandes les richesses de la grâce de Dieu en Christ pour nous? Sommes-nous toujours conscients à quel point nous avons été richement bénis par notre Rédempteur et Seigneur, aussi bien que par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a répandu richement sur nous et une partie des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que nous avons reçues en Christ notre Seigneur. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et par là, nous sommes marqués comme étant la propriété inviolable de Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, Éphésiens chapitre 1, verset 13, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit est les arts donnés de Dieu pour notre possession à venir. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, Éphésiens chapitre 1, verset 14. Il est aussi l'onction par laquelle nous sommes rendus capables d'accomplir tout bon service, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, 1 Jean chapitre 2, verset 20 et 27, comparaître Actes chapitre 10, verset 38. Il habite dans le croyant individuellement, mais aussi collectivement dans l'assemblée, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9, 11, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 2 Timothée chapitre 1, verset 14, Jacques chapitre 4, verset 5. Le Saint-Esprit est le témoignage de Dieu en nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons appeler Dieu Abba Père, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 15 et 16, Galates chapitre 4, verset 6, comparaître 1 Jean chapitre 3, verset 10. Il glorifie le Seigneur Jésus en nous, car il reçoit tout ce qui est de lui et nous le communique, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 14. Il nous conduit dans toute la vérité, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 13. Il nous conduit comme fils de Dieu, qui ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, et nous marchons par l'Esprit, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 14, Galates chapitre 5, verset 18. Il nous donne la pleine liberté d'accès à Dieu le Père, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 18. Par lui, par lui, par lui, nous rendus, par lui, nous rendons un vrai culte à Dieu. Par lui, nous rendons un vrai culte à Dieu. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 3. Voilà quelques-unes des effets résultantes de ce que le Saint-Esprit a été répandu richement sur nous. Quelle bénédiction ce serait pour toute l'Assemblée de Dieu si nous apprenons à mieux les connaître et à nous en réjouir et à les vivre davantage pratiquement. Chapitre 5, petit 4, répandu richement, abondance des richesses de la grâce. Pour terminer encore, un mot sur le mot richement. Ne nous montre-t-il pas combien sont grandes les richesses de la grâce de Dieu en Christ pour nous? Sommes-nous toujours conscients à quel point nous avons été richement bénis par notre Rédempteur et Seigneur, aussi bien que par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit répandu richement sur nous est une partie des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que nous avons reçues en Christ notre Seigneur. Éphésiens chapitre 1. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et par là, nous sommes marqués comme étant la propriété inviolable de Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, Éphésiens chapitre 1, verset 13, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit et les arts. Le Saint-Esprit est les arts donnés de Dieu pour notre possession à venir. Il est aussi l'onction par laquelle nous sommes rendus capables d'accomplir tout bon service. Il habite dans le croyant individuellement, mais aussi collectivement dans l'assemblée. Le Saint-Esprit est le témoignage de Dieu en nous, que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons
l'appeler et que nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Il glorifie le Seigneur Jésus en nous car il reçoit tout ce qui est de lui et nous le communique. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit comme fils de Dieu, qui ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, et nous marchons par l'Esprit. Il nous donne la pleine liberté d'accès à Dieu. Par lui, nous rendons un vrai culte à Dieu. Voilà quelques-uns des effets résultants de ce que le Saint-Esprit a été répandu richement sur nous. Quelle bénédiction ce serait pour nous, quelle bénédiction ce serait pour toute l'assemblée de Dieu, et nous apprenons à mieux les connaître et à nous en réjouir. Allez vivre davantage et pratiquement.